Salut, aujourd'hui je voudrais te donner une technique qui va te permettre de trouver les bons mots-clés pour ta vidéo, pour tes vidéos. On en a parlé dans les précédentes vidéos, alors je vais pas tout te réexpliquer, je t'invite à regarder la dernière vidéo et l'avant-dernière vidéo si aujourd'hui tu as des problématiques d'audience où je t'explique en fait que le meilleur moyen si tu veux justement aujourd'hui créer une audience, peu importe le business model que tu as, c'est de créer une vidéo locomotive. Et donc pour créer une vidéo locomotive, en fait tu as tout un processus à appliquer pour le faire d'une façon, pour le faire le plus rapidement possible. Et la première étape du processus, c'est de trouver des mots-clés. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer une technique qui te permet de trouver des mots-clés qui fonctionnent aujourd'hui en 2022. Je te rappelle aussi que si tu veux avoir tout le processus, j'ai mis en ligne une formation il y a quelques jours, ça s'appelle la méthode Roma. Et donc si tu veux y accéder, tu as un tarif de lancement jusque ce soir, le prix augmente ce soir, donc c'est le premier lien dans la description, tu peux regarder tout ça maintenant, tu peux cliquer sur le premier lien et déjà ouvrir la page et ensuite après la vidéo tu pourras regarder tout ça tranquillement. Donc voilà, le tarif que tu verras sur la page est valable seulement jusque ce soir à 23h59. Donc comment trouver les bons mots-clés pour tes vidéos? Alors tu sais, quand en général la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont te conseiller pour trouver des mots-clés pour les vidéos? Ils vont te conseiller en général une technique qui est plus ou moins dérivée de l'idée d'utiliser un outil. Tu vois, tu vas utiliser un outil, tu vas utiliser vidIQ, tu vas utiliser TubeBuddy, ou tu as aussi d'autres outils qu'on peut te conseiller. Et ce dont je me suis aperçu, et je peux te dire que ça fait un moment que je suis, ça fait vraiment, j'ai passé les derniers mois vraiment à essayer de mettre en place le processus le plus efficace possible pour pouvoir créer le plus rapidement possible des vidéos locomotives, parce qu'en fait sur ma chaîne bourse, c'est ce que je fais en fait, c'est juste ce que je fais, c'est-à-dire que sur ma chaîne bourse, tu vois, mon but c'est de publier très peu, je publie donc c'est un mini business, c'est basé sur l'idée du mini business, donc je publie parce que voilà, j'ai pas le temps, tu vois, j'ai déjà ce business super fan, j'ai aussi le business avec ma chaîne Gabriel Clément, donc je sais pas, tu vois, j'ai pas beaucoup de temps pour cette chaîne bourse, donc c'est vraiment de faire le minimum possible, très peu de publications gratuites, et il y aura aussi il y aura une publication payante, donc voilà, le minimum de publications gratuites qui m'apporte le maximum de vues, donc le minimum de vidéos qui m'apporte le maximum de vues, chaque vidéo qui m'apporte le maximum d'adresses email, donc c'est vraiment, tu vois, cette chaîne c'est vraiment du super concentré. Donc voilà, donc comme je te disais, mon but c'est de faire des vidéos locomotives à la chaîne. Mon challenge, encore une fois, et c'est ce que j'ai réussi déjà à faire et ce que je vais continuer encore à faire, c'est de faire au moins une vidéo toutes les 10 vidéos qui soit une vidéo locomotive, c'est-à-dire une grosse vidéo qui va pousser la chaîne et qui à chaque fois fait passer des étapes à la chaîne. Donc une technique que j'utilise et qui pour moi est vraiment bien meilleure que d'utiliser TubeBuddy ou vidIQ ou n'importe quoi d'autre. Et donc cette technique, c'est ce que j'appelle la technique de l'ascenseur. Donc en fait la technique de l'ascenseur, si aujourd'hui tu veux trouver les mots-clés, moi ce que je t'invite à faire, c'est en fait de faire un référencement des chaînes qui sont concurrentes. Donc des chaînes qui sont dans ta thématique, et pas des chaînes poubelles, hein. Donc attention, fais pas un référencement des chaînes poubelles. Donc qu'est-ce que j'appelle les chaînes poubelles? Je sais pas, si imaginons tu es dans la thématique de la séduction, une chaîne poubelle, ça va être une chaîne qui va dire comment séduire sans effort et en 15 minutes, tu vois, ça c'est poubelle. Voilà. Donc ça, laisse tomber ce genre de choses, parce que pour moi, si tu vois, faire ce genre de truc, c'est un manque de considération pour ton audience, c'est pas intéressant, tu vois, si tu veux créer un business mode, je pense que tu vois, c'est aussi intéressant. Alors là, je sors un petit peu du cadre du sujet, mais je pense que c'est aujourd'hui, en tout cas moi, c'est ma philosophie, c'est que on va arriver sur une époque où les gens ont envie d'avoir de la qualité. Tu vois, je pense que même si ça brasse toujours des vues, d'accord, mais c'est pas les gens que tu as envie d'avoir. Tu vois, les gens que tu as envie d'avoir, les gens qui vont être prêts à acheter ensuite, c'est des gens qui en ont marre d'avoir de la merde sur YouTube. Tu vois, clairement, je suis un peu dur dans mes propos, et tu vois, ça n'enlève pas le fait que tu vois, as des gens qui réussissent à faire des beaux business avec des contenus comme ça, mais moi c'est pas ce que je veux faire, et je pense que de toute façon il va y avoir une certaine lassitude des gens, tu vois, à tomber sur des vidéos qui sont bien référencées sur YouTube mais qui au final n'apportent rien. Donc en fait moi ce que je te propose c'est vraiment d'avoir le bon juste milieu, et donc de faire des vidéos qui vont bien se référencer. Alors peut-être qu'elles feront pas des millions de vues, mais qui pousseront quand même suffisamment ta chaîne, mais avec du contenu de qualité à l'intérieur. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un référencement de tes chaînes concurrentes en excluant les chaînes, comme je te disais, qui font les chaînes où c'est vraiment c'est trop borderline en termes de contenu. Et donc si tu es par exemple sur la séduction, tu vas faire un référencement de tes chaînes concurrentes. Et donc en fait, une fois que tu vas avoir fait ça, donc une fois que tu vas avoir fait le référencement par exemple de tes chaînes concurrentes dans le domaine de la séduction, par exemple, tu vas sélectionner les 10 meilleures chaînes, ce que tu considères comme les 10 meilleures chaînes. Donc c'est un mix entre évidemment l'audience et la qualité du contenu. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement regarder dans
par exemple les 20 dernières vidéos qui ont été publiées, donc sur chaque chaîne, les 20 dernières vidéos qui ont été publiées, quelles ont été les titres qui ont fait le plus de vues. Donc tu vas faire ça pour la chaîne numéro 1, et ensuite tu vas faire ça pour la chaîne numéro 2, et tu vas faire ça pour la chaîne numéro 3, et tu vas faire ça pour la chaîne numéro 4, etc. etc. Et ensuite, donc sur la chaîne numéro 1, tu vas noter par exemple dans les 20 dernières vidéos les titres qui ont fait le plus de vues, la chaîne numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Donc tu vas te retrouver à chaque fois des colonnes de titres, et après tu vas faire les points communs, ok. Tu vas faire les points communs, quels sont les titres qui reviennent, et ensuite tu vas faire un mix entre les points communs et non pas la durée de publication, pardon, et tu vas faire un mix entre les points communs et la date de publication, donc entre là où ça revient le plus en termes de points communs et là où elles ont été publiées le plus récemment. Voilà, c'est pas facile, j'essaie de dire, c'est pas sans poser les choses dans les formations, c'est plus simple parce que je peux vraiment poser les choses par écrit, et le plus récemment. Et en fait, par rapport à ça, tu vas faire une sélection de titres. Donc tu vas, en faisant ça, en appliquant, c'est déjà, alors tu peux mettre plus de filtres, hein, voilà, dans la méthode Roma, je t'explique plus de filtres pour encore optimiser ça, mais déjà rien qu'en faisant ça, c'est déjà vraiment une des premières clés, à mettre en place pour utiliser cette technique. Et donc en fait, ça va te donner une série de mots-clés, tu vas avoir les meilleurs mots-clés, et à partir de là, une fois que tu as ces mots-clés-là, bah, tu vas pouvoir tout simplement reprendre ces mots-clés. Donc tu vas pas t'ennuyer, en fait tu vas reprendre, donc par exemple, voilà, tu vas reprendre le titre, tu vas changer un petit peu le titre et tu vas utiliser ce titre-là comme titre de ta vidéo. Voilà, donc tu changes un petit peu, mais voilà, tu vas changer légèrement les choses. Alors encore une fois, j'insiste, attention là-dessus, je le précise, tu ne vas pas copier, surtout pas, le contenu de la vidéo de la personne. C'est-à-dire que là, on parle juste de structure. On parle juste de la structure et donc du titre. Moi, quand je fais ça, ce que je fais, c'est que je ne regarde pas le contenu des vidéos. En fait, voilà, je ne regarde pas le contenu de ces vidéos, comme ça, je suis sûr et certain de ne pas être influencé, de ne pas me retrouver, voilà, à faire plus ou moins, même sans que je le veuille, quelque chose qui va être proche. Non, je ne regarde pas du tout le contenu des vidéos, mais ça, c'est vraiment une technique de structure pour pouvoir avoir les meilleurs titres de vidéos. Et je te garantis que là, déjà, cette technique-là, si tu l'appliques, ça cartonne, et c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait, tu vois, c'est ce qu'il faut faire maintenant, c'est pas taper dans TubeBuddy ou dans vidIQ en essayant de regarder, non, voilà, tu vois, c'est beaucoup moins efficace, ça c'est une technique qui fonctionne. Donc voilà, tu peux commencer à la mettre en place si tu veux pour avoir les meilleurs mots-clés, si tu veux avoir l'intégralité de la technique et même l'intégralité du processus, parce que évidemment, ça s'arrête pas là, tu peux accéder à ma formation, donc ça s'appelle la méthode Roma, où je te donne tout le processus complet pour faire des vidéos locomotives. Et tu vas voir que si tu appliques ce processus étape par étape, tu vas être surpris des résultats. Et le but, c'est que toutes les 10 vidéos, tu aies une vidéo locomotive. Donc, tu as un tarif de lancement qui est valable jusque ce soir. Je te laisse regarder ça. C'est le premier lien dans la description. Tu as tout le programme. Si tu veux justement sortir de cette problématique de l'audience, arrêter de faire des choses qui ne servent à rien, comme publier, et faire des choses qui vont réellement faire décoller ta chaîne YouTube. Je te laisse regarder du côté de cette formation. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!